Bon, cette semaine elle démarre bien. Grâce à ça. Ça veut dire que je vais faire des meilleurs stores Instagram et ça vous donne une raison de plus de me suivre sur Instagram, @RobinSansBatman. Et aussi maintenant, je suis un peu sur Twitter. Du coup, suivez-moi sur @RobinMargaillan sur Twitter. J'ai 3 abonnés, hein, c'est vraiment pas énorme, mais ouais, j'ai démarré grâce à mon stage. Je trouve ça super intéressant, mais je suis très très nul. Mais suivez-moi, on va apprendre ensemble. J'ai un deuxième colis. Il y a un petit style, non? Bon, aujourd'hui je vous cache pas que c'est un jour extrêmement spécial. Déjà je vais à l'ambassade et en plus c'est le dernier jour de mon stage. There's something about it, isn't there? Bon, avant que je commence à dire quoi que ce soit, il fait super beau et il fait 19 degrés, je suis en t-shirt. Alors, je vous avoue, je passe un peu par toutes les étapes possibles en ce moment. Genre, je me suis levé, j'étais super méga triste parce que j'avais plus rien à faire. Là, en même temps, il fait super beau, genre c'est super agréable de se balader dehors et je me dis putain, je suis à New York en même temps, je peux pas être triste. C'est pas facile parce que ce stage, je l'ai fini hier du coup. Et j'ai travaillé pendant 6 mois pour eux et je me suis jamais, je pense, autant investi en plus sur une période aussi longue pour quelque chose. Et ça fait bizarre une fois que c'est fini, je ressens un peu ce vide et en même temps ça me fait du bien de me reposer. Mais d'un autre côté, ça fait tellement longtemps que j'ai travaillé que là, c'est comme si il manquait un peu un sens à ma vie. Et ça reste une expérience incroyable et j'étais vraiment heureux d'aller travailler tous les matins et l'équipe était cool et je m'entendais bien avec eux même si je les ai pas vraiment connus parce que j'étais la plupart du temps en télétravail. Le fait est que c'est la fin d'une période, donc forcément ça me rend un peu triste et je sais que c'est la promesse d'aventure d'avenir, mais je prends aujourd'hui pour faire mon deuil de cette période, de ce stage et je sais que ça va me manquer, je sais pas ce que je veux faire après et j'ai des nouveaux rêves maintenant, j'ai des nouveaux objectifs, mais là aujourd'hui je suis en deuil. En fait ce qui est perturbant c'est que c'est une habitude que j'ai eue pendant 6 mois et là du jour au lendemain tout s'arrête d'un coup et mon esprit a encore du mal à s'y faire. C'est pour ça je pense que j'ai besoin de cette journée de deuil où j'essaye d'y penser, j'essaye de profiter de ma tristesse et demain sera un autre jour, je suppose. Ok, j'ai vu ce truc sur Instagram littéralement il y a 1h30. Je vous avoue, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a mis du sucre et de la cannelle dessus. Elle m'a dit c'est meilleur et c'est une sorte de hot dog frit avec des pommes de terre. Je dirais pas que c'est délicieux. Je dirais pas que c'est mauvais. Je dirais que c'est très bon et très étrange en même temps.
En fait, c'est pas mal au niveau des textures parce qu'on a un peu de viande, on a un peu de... La pâte de la friture, elle est un peu... Elle est croustillante, il y a les pommes de terre qui rajoutent un peu de douceur. C'est pas mal, hein. Et le sucre, c'est chelou, mais c'est pas mal, hein. Je crois que j'ai pris le plus cher, ça m'a coûté 5$. Ça fait 3,50€. C'est marrant parce que j'ai à la fois l'impression de manger un truc sucré ou un truc salé. Ou plutôt, j'ai pas l'impression de manger un truc sucré ou un truc salé. Ok, j'ai une annonce importante à faire là. Je fais trop le mec puisque c'est les jus de Casey Neistat, qu'il allait boire après avoir couru. J'ai pas couru. Annonce importante, oui, puisqu'il faut que je contrebalance le côté triste de la fin de mon stage, tout ça. Il y a à peu près 10 jours, je vous ai parlé du cadeau que je voulais me faire pour les 5 ans de la chaîne. J'espère que ça vous plaira et j'espère que ça me plaira aussi. J'ai très confiance en la personne à qui j'ai confié ça. C'est arrivé bien plus vite que ce que j'avais pensé. En fait, c'est arrivé juste avant la sortie de la vidéo de mon stage, mais je préférais attendre pour pas faire deux choses d'un coup. En fait, j'ai demandé une illustration pour le background de la chaîne. Du coup, là, si vous allez le regarder, normalement, ça a changé. Je vous l'affiche maintenant. Et du coup voilà, il y a plein de refs de ma relation entre moi et New York. Du coup, il y a la France, il y a l'ONU, il y a le vin bakery, il y a des pizzas, il y a des donuts, il y a les taxis, il y a la fumée qui sort de la rue. Et du coup, ça c'est une jeune artiste, une jeune graphiste qui s'appelle Margot Duplessis. Je vous mets le lien de son Instagram en description. Et voilà, c'est elle qui s'est occupée de tout faire. Et en fait, j'ai refait l'identité graphique de la chaîne. Enfin, en fait, je lui ai demandé de refaire l'identité graphique de la chaîne en s'inspirant de mes vidéos à New York. Du coup, toutes les choses qui me sont chères ici, eh ben, elles sont dans cette illustration. Je pars dans pas longtemps, mais c'était un cadeau que je voulais faire. Peut-être que je l'imprimerai pour en faire un poster à mettre dans ma chambre, tout ça. Mais voilà, là je suis super content parce que vraiment, elle a fait un travail incroyable, super rapidement. C'était tout ce que je voulais. Et puis il y a du style, quoi, non? Vous pouvez aller la suivre sur Instagram. Hop, ça s'affiche ici. Et je l'ai aussi posté sur mon Instagram. Du coup, j'en profite pour rappeler mon Instagram, @RobinSansBatman. Et j'en profite aussi pour vous dire, abonnez-vous sur cette chaîne, lâchez un like, laissez un commentaire et surtout partagez la vidéo, c'est ce qui m'aidera le plus. Et voilà. Et j'en profite aussi pour vous dire que bon, là on entame les 2 dernières semaines de New York pour moi, malheureusement. Mais cette chaîne s'arrête pas là parce que je vais continuer les vidéos, parce que bon la fin de New York c'est pas la fin de ma vie. Et je vais essayer de continuer le plus longtemps possible. Je m'avancerai pas sur la durée, mais si je pouvais faire 1 an de une vidéo par semaine, je pense que ce serait vraiment un super truc niveau charge de travail, niveau motivation, détermination, tout ça. Abonnez-vous vraiment, partagez la vidéo, lâchez un like et laissez un commentaire. Et tant que j'y suis, je voulais faire une FAQ, je pense que je vais la faire dans très peu de temps. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sous cette vidéo, du coup j'y répondrai dans ma vidéo FAQ. Et voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, que ce soit sur mon stage, sur ma vie à New York, sur ma vie en général, peu importe, juste poser, je ferai le tri moi de toute façon, mais j'y répondrai. Et un dernier petit coup. C'est magnifique, non? C'est trop stylé, j'adore ça. Je suis content d'avoir un artefact de mon séjour, de mon expérience, de ma vie à New York, dans lequel j'ai toutes les références que j'aime et dont je pourrais me rappeler pour longtemps. Et je sais pas, moi c'était vraiment quelque chose qui me faisait plaisir et je me disais bon j'aurais pu me faire un cadeau à moi tout seul. Là c'est l'identité graphique de la chaîne, tout le monde peut en profiter, j'en profite évidemment bien plus que vous. Mais voilà. Et je trouve que ça contrebalance bien là, ces 2 jolies annonces par rapport à la tristesse un peu de mon stage. Depuis tout à l'heure je suis en up and down, je suis en mode c'est la fin de mon stage, que je vais faire de ma vie? Oh il fait tellement beau, on est à New York, c'est magnifique. Non, je suis quand même super content, c'est une belle journée et voilà, c'est la promesse de belles aventures à venir. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Ce petit jus là, c'était 10$. Il est bon hein, mais la plus grosse arnaque du siècle. Et c'est ça qui me perturbe un peu là avec la fin de ce stage, c'est que c'était mon rêve et du coup en fait je viens de passer 6 mois comme si j'avais juste cligné des yeux. Et là je viens de me réveiller 6 mois après et je me dis c'est déjà fini, j'ai rien vu passer. Parce que je m'y suis plus, parce que genre pour moi c'était pas du travail et c'est la première fois que ça m'arrive et je me dis qu'est-ce que le temps peut passer vite. Et dit-il du haut de ses 21 ans, qu'est-ce que ça va être quand j'en aurai 40?
Aucune idée. Je crois que c'est ça le plus perturbant, c'est que j'ai pas vu le temps passer. En plus, j'ai travaillé énormément pour ce stage, donc forcément je voyais pas le temps passer et je me suis mis cette contrainte, enfin cette envie de faire une vidéo par semaine. C'était un des challenges les plus durs que j'ai jamais eu. Et là maintenant que tout est fini, eh ben, j'ai envie de faire 1 milliard de trucs. En même temps j'ai envie de faire des vidéos, et en même temps il me reste que 2 semaines, il faut que je profite de New York. Voilà, vous voyez là, cette journée elle est vraiment up and down. Ben là voilà, c'est un up, je suis hyper content et je sors de la laverie en plus. Aucune raison d'être heureux. Et pourtant je suis super heureux. Bon, il est 9h, j'ai mon café, j'ai mon bagel. Je crois que ça y est, je suis new-yorkais.